Aujourd'hui, je vous embarque dans une enquête troublante où la réalité et l'inconnu se mêlent. À travers les pages d'un journal oublié, nos protagonistes feront face à des créatures insaisissables et à des secrets enfouis qui ne demandent qu'à être révélés. Préparez-vous à plonger dans un récit oppressant où chaque mot semble convoquer l'indicible. Installez-vous confortablement, tamisez les lumières et suivez-moi dans ce nouveau chapitre des archives oubliées. Mais souvenez-vous, une fois le voyage entamé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Quelques jours s'étaient écoulés depuis leur retour à la réalité. Mais pour Mathilde et Jonas, la notion de réalité elle-même semblait avoir perdu tout sens. Leur quotidien était envahi par des ombres insidieuses, des sensations d'oppression et des souvenirs qui refusaient de s'estomper. Mathilde, installée dans son appartement parisien, peinait à trouver le sommeil. Ses nuits étaient rythmées par des cauchemars où elle revoyait ses compagnons d'expédition figés dans des postures grotesques, leurs yeux vidés de toute vie, suppliants. Parfois, elle entendait des murmures dans sa propre langue, d'autres fois dans une langue inconnue qui résonnait comme un chant funèbre. Les jours n'apportaient guère de répit. Des objets semblaient déplacés chez elle. Une sensation d'être épiée ne la quittait jamais. Jonas, lui, errait dans son modeste appartement à Lyon. L'image de l'entité géante l'observant depuis des ombres de la jungle était gravée dans son esprit. Il la revoyait chaque fois qu'il fermait les yeux. Les fenêtres de son appartement, pourtant verrouillées, claquaient parfois sous des courants d'air inexistants. Et il avait l'impression que des silhouettes sombres passaient furtivement dans son champ de vision. Mathilde et Jonas s'appelaient souvent pour partager leurs expériences. Allô ? Une peur commune les liait désormais. Finalement, ils décidèrent de se retrouver en plein jour, dans un café animé du centre-ville, espérant que la lumière et la foule les protégeraient de cette oppression omniprésente. Assis à une table à l'ombre d'un parasol, ils échangèrent des regards lourds de fatigue. Jonas posa une main tremblante sur le sac contenant le journal trouvé dans le phare. « On ne peut plus fuir, murmura-t-il. Il faut comprendre ce qu'on a réveillé là-bas. » Mathilde acquiesça, son regard fouillant. Peut-être que ce journal contient des réponses. Si on ne fait rien, ça nous dévorera. De retour chez Mathilde, dans son salon plongé dans une lumière tamisée, Jonas sortit le vieux carnet. La couverture en cuir craquelé semblait presque pulser sous ses doigts. Mathilde, un plaid sur ses épaules, préparait un carnet pour prendre des notes. Les premières pages contenaient des notes banales sur l'expédition du capitaine Angelo Lorca, un marin italien revenu d'Amérique du Sud. Son navire transportait divers artefacts exhumés lors d'une fouille archéologique dans des jungles reculées. Une mention récurrente revenait. Un artefact baptisé l'œil des profondeurs, une pierre noire brillante aux reflets changeants, que Lorca décrivait comme hypnotique. Puis, le récit s'assombrissait. Jour 27. Une tempête s'est levée sans prévenir. Le ciel s'est déchiré d'éclairs, mais aucun vent ne soufflait. Les vagues rugissaient comme des bêtes sauvages, et l'œil lui semblait vibrer dans sa caisse, comme s'il était vivant. Nous avons dérivé plusieurs jours avant de nous échouer. On s'est échoué près d'un phare solitaire, perdu dans les brumes. Jour 32. Nous avons transporté ce que nous pouvions au phare. Les hommes sont nerveux. La nuit, ils disent entendre des bruits venant de l'océan, des murmures et des chants, parfois un grondement sourd, comme le souffle d'un géant endormi. Mathilde s'arrêta de lire, son regard fixé sur Jonas. « Tu sens ça ?» Un courant d'air glacial venait de passer dans la pièce, bien qu'aucune fenêtre ne fût ouverte. Jonas hocha la tête.
mais l'encouragea à continuer. Jour 45. 2 hommes ont disparu cette nuit. Des griffes profondes marquent les murs du phare. Nous avons retrouvé des lambeaux de vêtements près des rochers, mais aucun corps. Les murmures deviennent plus forts, comme s'ils nous appelaient. Jour 51. Ils dansent sur la plage. Des silhouettes encapuchonnées. Leurs chants emplissent mon esprit. L'œil, il brûle comme un feu dans mes pensées, mais je ne peux pas détourner le regard. Mathilde tourna une page et fronça les sourcils. Une série de symboles complexes remplissait la page, accompagnée d'un texte écrit dans une langue inconnue. Jonas se pencha pour mieux voir. « On dirait une sorte d'incantation, » murmura-t-il. Les mots, bien que incompréhensibles, semblaient avoir un rythme hypnotique. Presque sans s'en rendre compte, Mathilde lut à haute voix. Vraltangur Aedshiln Otarkal Deshu. Une onde glaciale traversa la pièce. Les lumières vacillèrent et un grondement sourd sembla émaner des murs. Mathilde se couvrit la bouche, horrifiée. « Jonas, qu'est-ce qu'on a fait ?» Un silence oppressant tomba. Lentement, une silhouette obscure se matérialisa dans un coin de la pièce, juste hors de leur champ de vision direct. Des yeux d'un rouge incandescent s'ouvrirent dans les ténèbres. Jonas attrapa le carnet et le referma brutalement, brisant la transe. La silhouette disparut, mais l'atmosphère restait lourde, presque irrespirable. On a réveillé quelque chose, balbutia Mathilde. Après un moment de panique, ils se concentrèrent sur les dernières pages du journal. Le capitaine racontait comment, après des jours d'isolement, il avait lui-même cédé aux murmures. Jour 62. Je n'en peux plus. Les voix m'appellent, me promettent la délivrance. Je dois répondre à l'appel. Que les profondeurs m'engloutissent. La dernière page contenait une carte sommaire, indiquant la localisation approximative du phare dans leur monde. « C'est là qu'on doit aller », conclut Jonas. « Ce phare contient les réponses. » Mathilde hésita, mais elle savait que Jonas avait raison. Le récit se termina sur cette note sombre, ouvrant la voie à une nouvelle enquête. Les 2 survivants, marqués par leur expérience, se lançaient dans une quête pour affronter ce qui se cachait dans les ombres du phare. Vraltangurat Shilotar Kaldeshu.